Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Haute-Savoie, membre de la commission des lois du Sénat, qui a vu donc passer devant elle hier Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Ce dernier a changé de ton puisque désormais il accuse Alexandre Benalla de falsification, un faux document qui a permis à l'ancien chargé de mission de l'Élysée d'obtenir un second passeport de service auprès de la place Beauvau. Écoutez ce qu'il disait hier. M. Benalla a adressé au ministère de l'Intérieur une note dactylographiée à en-tête du chef de cabinet, une note non signée de façon manuscrite. Bien évidemment, on a demandé au chef de cabinet si c'est lui qui avait adressé ce document au ministère de l'Intérieur, et il n'est pas l'auteur de cette note. Nous avons signalé ce fait au procureur de la République parce qu'on est confronté à un monsieur qui visiblement utilise régulièrement des faux pour obtenir un certain nombre de titres officiels. Loïc Hervé, vous êtes tombé des nues hier en apprenant ça de la bouche de Patrick Stroda. Ça démontre l'utilité de ces nouvelles auditions entre hier et puis lundi prochain, qui permet de faire le point sur cette affaire des 4 passeports, 2 passeports diplomatiques et 2 passeports de service, et puis manifestement sur ce faux et usage de faux en vue d'avoir un deuxième passeport de service. Alors il y a deux volets. Il y a le volet du mensonge en lui-même, puisque manifestement les passeports diplomatiques n'ont pas été restitués au moment où Alexandre Benalla a quitté l'Élysée. Et puis l'autre élément, c'est comment est-ce que dans notre pays, on peut avoir des passeports qui sont en circulation et qui ne correspondent pas à la personne une personne qui n'a plus le droit de les utiliser en réalité. Vous les avez sentis sincères hier, les 2 ministres et Patrick Stroda devant vous ? Et je pense qu'ils se seraient tous les 3 passés d'une nouvelle audition devant le Sénat. Et manifestement, on met le doigt sur un fonctionnement interne de l'Élysée autour de la personne d'Alexandre Benalla qui devient quand même extrêmement complexe. Mais quel est votre sentiment à vous ? Est-ce que c'est le parcours d'un homme seul qui va profiter des failles du système, de l'Élysée, du Quai d'Orsay ? Parce que c'est la version aussi donnée hier par le directeur de cabinet de la présidence. Moi, j'ai la conviction... Ou est-ce que c'est plus que ça ? J'ai conviction qu'il y a chez lui un toupet extraordinaire, une capacité à aller... bénéficier d'un certain nombre de facilités, je dirais, dans l'exercice de son métier. Et par ailleurs, l'absence totale de contrôle. C'est ça, c'est là-dessus que la commission d'enquête du Sénat travaille. Une série de négligences. Négligence, mais pas seulement. C'est-à-dire que personne ne contrôle ce type de comportement au sein de l'endroit le plus important de l'exécutif. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a eu une espèce d'indulgence ou de protection d'Alexandre Benalla ? Ça, ce sera le travail des rapporteurs à la lumière de tous les documents que nous avons réunis et de très nombreuses auditions que nous avons faites depuis l'été dernier, de voir si effectivement il n'y a pas... vous parlez de négligence ou complicité. Oui. Si on l'a simplement laissé faire, auquel cas c'est beaucoup plus grave. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui que puisqu'Alexandre Benalla a menti sur les passeports qu'il n'a pas restitués, qu'il a caché aussi cette histoire de lettres, de faux, s'il a menti sur ça, il a pu mentir sur d'autres choses ? Ça veut dire qu'en fait, plus on tire les fils de cette affaire, plus ça devient important. En fait, est-ce que c'est votre réflexion aujourd'hui ? En tout cas, sur l'affaire des passeports, qui n'est pas une affaire moindre, c'est-à-dire qu'elle touche à la souveraineté de la France à l'étranger, et les passeports, ils n'ont pas été utilisés pour partir en vacances. Oui. Les passeports, ils ont été utilisés une vingtaine de fois, c'est ce qu'on a appris hier, c'est ce qu'a également pour dit aller Patrick Stroda. faire du business en Afrique. En particulier dans des pays dans lesquels le président de la République lui-même s'est rendu la semaine suivante. On parle du Tchad. Donc il a voyagé entre le 1er août et le 31 décembre. Donc jusqu'à récemment, en fait. Et en nous disant à la main sur le cœur que les passeports avaient été restitués. Non, on tombe sur un os qui commence à devenir extrêmement compliqué. Et donc... Après, sur la partie des fausses déclarations ou du mensonge, ce sera au parquet d'en juger. Le Sénat transmettra les éléments, s'il le souhaite, aux magistrats. Mais on touche quand même à un dysfonctionnement plus important que prévu. Et dans le fait aussi que, et c'est ce qu'a dit hier Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, que lui, il a tout appris par la presse. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un dysfonctionnement ? Alors merci la presse, on va dire, Mediapart, Le Monde, qui avait fait des révélations. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Sur la partie ministère des Affaires étrangères, ce qui est, alors là, pour le coup, édifiant, c'est que le ministre des Affaires étrangères nous a expliqué qu'Alexandre Benalla s'est posé dans un avion privé au Tchad, que l'ambassadeur de France était au courant,
mais qui n'a pas fait remonter l'information à Paris. Ouais. C'est-à-dire que là aussi, dans la chaîne d'information, on sait bien qu'Alexandre Benalla est quand même quelqu'un qui a une notoriété tout à fait particulière liée à cette affaire. Mais pour vous, c'est grave que ça ne soit pas remonté Mais c'est extrêmement grave, bien sûr. à Jean-Yves Le De la Drian. même manière, il est aussi grave qu'on ne puisse pas désactiver un passeport diplomatique ou un passeport de service. Ouais. Est-ce que au cet moment ambassadeur, il faut l'entendre dans le cadre de la commission? Alors après, la commission a un mandat qui est extrêmement précis, qui est le mandat qui a été défini au moment où l'affaire a éclaté, quand 6 la mois. commission d'enquête a été créée à l'Assemblée nationale et quand elle a été créée au Sénat. Donc on ne peut pas non plus sortir complètement de ce champ-là. En tous les cas, le ministre des Affaires étrangères en a parlé hier au Sénat, et cette question-là du fonctionnement de notre mission diplomatique au Tchad doit être en tout cas posée, mais peut-être plus posée au niveau gouvernemental qu'au niveau du Sénat. Et maintenant, c'est Alexandre Benalla, le principal intéressé que vous attendez d'interroger. On attend lundi après-midi. Il sera devant vous, a priori, lundi. Merci beaucoup, Loïc Hervé, sénateur, membre de cette commission d'enquête, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans le 5-7. France Info.